Il ne faut pas écouter son cerveau parce qu'en fait, il a été mis en place depuis des millions d'années pour nous permettre de survivre dans un monde qui n'est plus du tout notre monde occidental de gens nantis. Ce cerveau a été mis en place pour que notre espèce, pour que les espèces soient plus fortes que l'espèce d'à côté, car il y avait trop d'espèces pour un monde de manque, il n'y avait pas assez de nourriture, il y avait trop d'espèces. Donc en fait, c'est un prédateur. Il a été mis en place millions d'années par l'évolution naturelle et par la sélection naturelle. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'abondance. Et notre cerveau ne sait que faire une chose, plus, toujours plus, encore plus, car il ne sait pas ce qu'est l'abondance. Il ne sait pas non plus ce qu'est l'interactivité avec d'autres espèces. Pour nous, des gens qui sont de la même espèce, mais d'autres frontières, il ne sait pas. Il ne sait que struggle for life, lutter pour la vie, tuer pour moi, moi je, et en faire toujours plus. Et mon rêve, c'est que notre conscience, que la conscience soit le chef d'orchestre du cerveau. C'est-à-dire que c'est la conscience qui doit dire au cerveau ce qu'elle veut qu'il fasse. Parce que c'est une très belle mécanique, ce cerveau. Mais c'est notre conscience d'être, notre conscience de soi et de l'autre qui doit donner au cerveau l'information de faire ceci ou cela. Et ça, c'est mon rêve. C'est aussi ce que je démontre dans le bouquin, qu'on peut très très bien donner des ordres au cerveau. Et à ce moment-là, il est remarquable comme personne obéissante. Je ne peux pas être bien avec moi si je ne suis pas bien avec l'autre. Et je ne peux pas être bien avec l'autre si je ne suis pas bien avec moi. Et donc, il y a plein de clés là-dessus. Dans des façons d'être, dans le cœur ouvert. Et la clé, je vais lâcher un mot monstrueux qui en France ressemble à une secte. Je vais lâcher le mot amour. Je travaille beaucoup avec le prix Nobel Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, le banquier des pauvres. Et justement, le point profond et essentiel de sa démarche, c'est nous sommes tous entrepreneurs de nous-mêmes, et quand ça dérape, c'est que notre environnement ne nous a pas aidés, puis que notre conscience n'est pas arrivée. L'altruisme, c'est-à-dire s'occuper de l'autre, c'est la forme la plus sophistiquée d'égoïsme. En fait, si je m'occupe de l'autre, je m'occupe de moi, et réciproquement. Et il y a que comme ça qu'on s'en sortira. Mais le cerveau ne sait pas s'occuper de l'autre, il ne sait s'occuper que de soi. Donc s'il n'y a pas la conscience aux commandes, nous sommes foutus. Et ce livre, il est pour tout le monde. Et je l'ai écrit en ayant comme focale que ça rende vraiment service à chacun.